Le milieu des influenceurs, l'industrie des influenceurs. Dans l'épisode d'aujourd'hui, je vais partager avec toi quelles sont les raisons pour lesquelles la majorité des influenceurs n'ont pas d'argent. Ici Alexandra Villarroel-Abrego et je te souhaite la bienvenue à un autre épisode d'Alexandra TV. Dans l'épisode d'aujourd'hui, je vais parler d'une industrie dans laquelle je ne suis pas. Par contre, je sais que beaucoup de jeunes veulent être dans cette industrie. De nos jours, beaucoup de jeunes, beaucoup d'adolescents et même beaucoup d'enfants, leur rêve dans la vie, c'est de devenir un influenceur. Donc, dans l'épisode d'aujourd'hui, je vais partager peut-être quelles seraient les 4 erreurs que les jeunes nouveaux influenceurs ne devraient pas faire, que la majorité des influenceurs aujourd'hui font et qui font que ce métier d'influenceur ne soit pas vraiment lucratif. Avant de commencer avec l'épisode d'aujourd'hui, eh bien, je t'invite à aller télécharger notre pyramide AVA. Qu'est-ce que la pyramide AVA? Au cours de la dernière décennie, étant coach, ayant une entreprise dans le milieu du développement personnel, du coaching, eh bien, nous avons créé un concept qui s'appelle les 9 niveaux de développement personnel et professionnel. Donc, toutes les personnes ici sur Alexandra TV qui écoutent nos vidéos à toutes les semaines, c'est des personnes qui veulent s'améliorer, des personnes qui veulent toujours atteindre de nouveaux et plus hauts niveaux. Donc, que de mieux que d'avoir un outil qui te permet de voir où est-ce que tu en es dans ton développement et quel est ton prochain et tes prochains niveaux. Alors, si tu veux télécharger cet outil gratuit, tout simplement, va dans la description en bas de cette vidéo, clique sur le lien et tu vas pouvoir le faire. Alors, comme j'ai dit, dans l'épisode d'aujourd'hui, je vais partager avec toi quelles sont les raisons pour lesquelles la grande majorité des influenceurs dans ce monde, vraiment, ne génèrent pas des revenus substantiels, si je peux dire, surtout sur le long terme. Le milieu de l'influence est une industrie si nouvelle que beaucoup de personnes n'ont pas compris certains principes. Donc, beaucoup d'influenceurs sont des influenceurs, mais ne sont pas des gens d'affaires. Et donc, quand tu es un influenceur, mais que tu ne comprends pas le monde des affaires, ça va très mal puis ça ne dure pas longtemps. D'accord? Donc, si tu es un influenceur en train de regarder ceci, bien sûr, toi d'écouter jusqu'à la fin parce que peut-être ça va pouvoir t'aider. La première raison pour laquelle beaucoup trop d'influenceurs ne génèrent pas de réels revenus, n'est-ce pas, comme je dis, substantiels, c'est parce qu'ils ont de l'argent qu'on appelle rapide et ils la dépensent rapidement aussi. Donc, beaucoup d'influenceurs, je pense que le milieu de l'influence de nos jours, que ce soit dans le milieu américain ou même francophone ou même hispanique, je fais aussi tout ce que je fais dans les 3 langues, n'est-ce pas? Donc, je vois un peu les 3 industries. C'est beaucoup de montrer qu'est-ce qu'on a. Donc, je vois tous ces jeunes garçons, ces jeunes filles dans le début de la vingtaine qui ont toutes sortes de sacs à main, n'est-ce pas, de Louis Vuitton, puis de Chanel et de Hermès même. Et les jeunes garçons avec leur Lamborghini et leur Ferrari. Et tout ça pour montrer à des gens sur les réseaux sociaux qu'eux, ils sont des influenceurs, qu'ils ont réussi et que voilà toutes les choses qu'ils ont. Le problème avec ça, c'est que l'argent que tu dépenses dans ces choses-là, qui est très souvent évident, non, pour les voitures, c'est des voitures louées par mois qu'ils vont prendre, mais les sacs à main que tu dépenses, les milliers de dollars sur ça, c'est de l'argent que tu pourrais prendre pour investir. Vraiment, si tu serais une personne d'affaires, tu penserais à que c'est, on va dire, je sais pas, 20 000 $ par année que tu dépenses dans des sacs à main de luxe, mais tu pourrais le prendre puis le dépenser et l'investir, devrais-je dire, dans ta business, n'est-ce pas, si vraiment tu voudrais être une personne d'affaires. Donc moi, je sais, quand j'ai commencé à ma carrière à l'âge de 19 ans, j'étais très jeune, je venais d'un milieu que je ne faisais pas d'argent avant ça, n'est-ce pas, j'avais même commencé, j'avais près de 20 000 $ de dette. Et quand j'ai commencé à faire de l'argent, crois-moi, j'avais envie de m'acheter des sacs à main de luxe. J'aime le luxe, j'aime les belles choses de la vie. Mais je suis tellement reconnaissante à la jeune Alexandra de 21 ans, de 22 ans, de 23 ans, de 24 ans, de 25 ans, que jusqu'à l'âge de 26 ans, je ne me suis jamais acheté quelque chose de luxe. À mes 26 ans, je suis allée à Paris pour une conférence et c'est là, dans les Champs-Élysées, sur les Champs-Élysées, que j'ai acheté mon premier item de luxe, qui était le porte-monnaie de Louis Vuitton. Rendu à ce point-là, à 26 ans, je faisais plus de 100 000 $ par année. J'avais jamais avant ça acheté des choses de luxe. Jamais, jamais, jamais. Et je pouvais. Et croyez-moi que même quand j'étais à Paris en train d'acheter ça, sur les Champs-Élysées, même si je faisais déjà 6 chiffres par année, je me disais, cet argent-là, je pourrais l'investir plus dans la business pour créer du contenu de plus de qualité, puis développer des choses et des programmes. Mais je m'étais dit, je vais me faire plaisir, n'est-ce pas? Après 6 ans de travail, je vais me faire un petit peu plaisir. Et au cours des quelques dernières années, oui, j'aime avoir des choses de luxe, mais ce n'est pas quelque chose que j'exagère trop dans ça, n'est-ce pas? Parce que je crois que l'important quand on est surtout jeune et qu'on commence, c'est de réinvestir et réinvestir et réinvestir dans la business pour que ça grandisse. Parce que sinon, à un moment donné, pendant que toi, tu es en train de dépenser dans des choses de temporaires, de luxe, eh bien, il y a d'autres personnes qui sont intelligentes et qui vont être en train de dépenser dans leur business, d'investir. Donc, ils vont avancer plus rapidement que toi. Alors,
Juste pensez à ça. C'est très souvent les influenceurs, ils ne le voient pas comme ça. C'est de l'argent rapide, donc ils la dépensent rapidement aussi. La deuxième raison pour laquelle beaucoup d'influenceurs, malheureusement, ne font pas de l'argent, et surtout sur le long terme, c'est parce qu'ils n'ont pas de base de données. Donc, c'est un peu plus un jeu de quantité versus qualité. Okay? Donc, ils mettent tout leur effort sur, on va dire YouTube, on va dire les réseaux sociaux, Instagram, etc. Et là, ils ont plein de followers, des gens qui les suivent. Mais ces followers ne sont pas à toi, n'est-ce pas? Ils ne t'appartiennent pas. Si demain, Instagram, YouTube, Facebook décident d'arrêter ta chaîne ou ton compte et de l'effacer, tu perds toute cette donnée. Donc, tu n'as pas de database. Tu as une grande quantité, mais tu n'as pas de qualité de personnes qui vraiment sont intéressées à toi, qu'est-ce que tu offres. Et c'est pour ça que moi, je partage toujours dans tous mes programmes vraiment qui ont rapport avec le côté entrepreneurial, une des premières choses à faire, c'est commencer une liste de courriels. C'est la première chose à faire. Dans toutes les vidéos Alexandra TV, je dis d'aller s'inscrire à la liste de courriel pour recevoir un cadeau gratuit. C'est une stratégie, ça. C'est quelque chose qu'on fait depuis des années parce qu'on va recueillir ces emails des personnes, après leur téléphone aussi, leur adresse même, pour pouvoir entrer en contact avec eux directement. Et aussi parce que ça me permet de voir, OK, pour moi, les personnes qui me suivent, c'est pas le nombre de personnes que j'ai sur mes réseaux sociaux, c'est les personnes qui sont dans ma liste de courriel parce que ça, c'est les personnes qui vraiment sont intéressées par ce que j'ai à offrir, n'est-ce pas? Et pas tout simplement des gens qui sont de passage et qui sont en train de voir qu'est-ce qui se passe présentement sur ma chaîne YouTube ou sur mon Instagram ou peu importe. Donc, très, très, très important, si tu veux être un influenceur à succès, surtout dans le long terme, et une base de données. Commence à créer ta base de données dès maintenant. Le troisième point qui est très important pour les influenceurs, qui sont déjà influenceurs, ou pour ceux et celles qui peut-être rêvent de devenir influenceurs dans le futur, ne faites pas cette erreur. Ne faites pas l'erreur de devenir un Publisac. Faites pas l'erreur de devenir un Publisac. Je vois tellement souvent des influenceurs, que ce soit sur Instagram, que ce soit sur YouTube, peu importe, sur les réseaux, et qui passent leur temps à juste promouvoir des choses qu'eux-mêmes n'ont même pas créées, n'est-ce pas? Des choses qu'ils ont un petit profit, peut-être un 10%, peut-être ils ont un code promo, etc. Et aussi, le pire, c'est que même la majorité du temps, les influenceurs ne se font même pas payer, c'est ça la réalité. Ils se font juste donner des choses gratuites. Donc, quand tu vois des influenceurs en voyage, c'est parce qu'ils se sont fait donner ces voyages-là gratuitement. Mais en réalité, ils ne se sont pas fait payer pour ça. Donc, ils ne sont pas en train d'avoir de l'argent pour investir dans leur futur, tu comprends? Les influenceurs, trop souvent, ça devient des Publisacs. Ça devient vraiment des poubelles un peu à promotion, qu'on met toutes sortes de promotions. Puis moi, une analogie que j'aime beaucoup, j'avais entendue à un moment donné, c'est de dire, est-ce que tu veux être le promoteur d'une boîte, d'une discothèque, on va l'appeler comme ça, d'un club, ou est-ce que tu veux être le owner du club? Tu comprends? Est-ce que tu veux être celui qui a créé ce club-là, cette discothèque-là, ou ce restaurant-là, par exemple, puis avoir tous les profits, puis pouvoir réinvestir et créer d'autres restaurants et investir dans ton futur? Ou est-ce que tu veux être celui qui promouvoit le club, la discothèque, celui qui est dans les rues comme dans les années, moi, quand j'ai grandi dans mon adolescence, quand t'allais au centre-ville, il y avait des personnes qui passaient des pamphlets, n'est-ce pas, viens à notre discothèque, viens nous voir ce soir, ou est-ce que tu veux être la personne qui en réalité fait les profits et qui engage ces personnes-là? Bref, ça c'est un choix personnel, n'est-ce pas, mais je pense que c'est très important en tant que si tu veux être un influenceur de comprendre que tu devrais être très exclusif avec les offres que tu acceptes, n'est-ce pas, avec qu'est-ce que tu choisis de promouvoir. Au cours de la dernière décennie, les fois que j'ai parlé de des produits sur Alexandra TV, qui ne sont pas à moi, n'est-ce pas? Parce que la majorité, on parle seulement de nos programmes, la majorité du temps, je ne me suis pas fait payer et c'est pas parce que je pouvais pas me faire payer, c'est parce que je voulais pas me faire payer. Quand il y a un produit que j'aime vraiment, je vais en parler. J'ai pas besoin qu'on me paye parce que je suis ma propre commanditaire, si je peux dire, n'est-ce pas? Donc, j'ai pas besoin de commandite. Donc, quand je parle, quand vous voyez que ce soit Alexandra à la maison et les épisodes qu'on fait, c'est vraiment des choses que moi, j'aime et je veux les partager. Et si dans le futur, je choisis un jour d'avoir des compagnies qui me payent pour parler d'eux, bien, premièrement, ça va être de très, très haut montant parce que je sais que j'ai beaucoup de qualité ici et c'est pas une question de quantité. Et aussi, ça va être vraiment des choses que j'aime et très exclusif, n'est-ce pas? Une fois par année, ça va être quelque chose que je vais peut-être parler de ça. Mais comme je dis, à ce jour, toutes les fois que je parle de n'importe quelle marque, de n'importe quel produit, c'est vraiment parce que j'aime ça. Et j'ai pas besoin de me faire payer parce que, comme je dis, je suis ma propre commanditaire. Alors voilà, comme j'ai dit, le milieu de l'influence est un milieu très nouveau. Malgré le fait que pendant longtemps, j'ai eu beaucoup de problèmes avec ce milieu-là, parce que pour moi, un influenceur, c'est Oprah Winfrey, n'est-ce pas? Pour moi, un influenceur, quelqu'un qui a de l'influence, c'est Tony Robbins, c'est Russell Brunson, c'est des personnes vraiment qui ont de l'influence. Donc, j'ai encore un peu de difficulté avec le terme influenceur. C'est pas parce que je trouve que c'est un compte Instagram puis tu mets des photos de toi à la plage ou, je sais pas, au restaurant que tout à coup tu as de l'influence, je sais pas. J'ai un peu de difficulté avec ce terme-là. Par contre, je comprends très bien
que c'est une industrie qui est en train de prendre beaucoup de place. Et donc, si cette industrie survit dans le futur, et si toi, ton rêve, c'est de devenir influenceur, ou tu es déjà influenceur, eh bien, j'espère que tu vas utiliser les petits conseils que j'ai partagés avec toi aujourd'hui pour peut-être faire les bons moves quand ça vient à l'argent, n'est-ce pas? Donc, faire vraiment des bonnes stratégies, mettre en place les bonnes choses pour que vraiment le métier d'influenceur, ça soit un métier sur le long terme, qui dure et qui te permet de vivre la vie que tu veux vivre. Alors, c'est tout pour aujourd'hui. Laisse-moi savoir dans la section de commentaires si tu as aimé cet épisode. Laisse-moi savoir si tu es peut-être influenceur. Qu'est-ce que tu en penses? Est-ce que tu utilises ces conseils-là? Est-ce que tu as déjà utilisé ça dans le passé? Et comment ça se passe? Laisse-moi savoir dans la section de commentaires. Ça me ferait un plaisir de te lire. Si tu as aimé, n'oublie pas d'aimer, n'oublie pas de partager avec tous tes amis et bien sûr de t'abonner pour de nouveaux épisodes à toutes les semaines ici sur Alexandra TV. Donc, c'est tout pour aujourd'hui et on se voit très bientôt!